découvrir avec vous un débat avec un grand invité, un homme de Dieu qui sera avec nous dans ce programme. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer en ce début de journée. Je rappelle que nous sommes le jeudi 25 juin 2026. Merci à vous de nous choisir, j'étais en train de dire. Bienvenue dans ce programme. Bonjour chez vous, chers téléspectateurs. Et voilà, je ne serai pas seul. C'est vrai que ça sera peut-être une première pour nous dans cette émission. Fabien Loubel avec Alongi sera avec moi. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Jade, merci. Un plaisir de commencer la journée avec vous. J'ai peut-être envie de dire, c'était très bien la réunion de ce matin. Peut-être que ça ne concerne pas ceux qui nous regardent. Vous nous avez encore comme d'habitude appris d'autres choses et c'est très important. Avec votre cravate très bien nouée sur votre cou comme d'habitude. On a l'impression que tout se passe bien à vous voir. Tout se passe très bien. J'ai arrêté avec les lamentations. Ah, ça c'est bien. C'est de ça que je parlais. Parce que elle ne change rien. Depuis notre match difficile face à la Colombie, vous avez vu, je n'ai rien commenté en bien tout comme en mal. On a joué, il y a eu des failles et des performances. Et l'essor, vous le connaissez. Est-ce qu'il faut s'apitoyer sur ce qui n'a pas marché? Non. Et même dans la vie, il faut refuser de se lamenter. Un lion ne se lamente pas. Un lion ne se lamente pas. Voilà. Un lion, quand il voit, il a faim. Quand il voit tout animal, il voit le steak. Bilei. Il ne faut pas se lamenter. Il faut avancer, être objectif, être déterminé. C'est fondé par ma foi. Ma foi, pas dans le Tout-Puissant qu'on ne cite pas là, ou le Tout-Puissant. Non, ma foi dans le véritable Christ. C'est lui qui est le Fils de Dieu et qui a fait de moi Fils de Dieu. Et voilà, dans la parole, il est écrit dans Philippiens 4:6. Je crois que je ne me suis pas trompé. Le pasteur est là, prophète. On le reçoit d'ailleurs dans quelques minutes. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Alors, on est révérend avec nous. Non, je ne suis pas révérend. Il y a un autre péché que nous commettons tous les jours, les inquiétudes. Lui dit, n'ayez pas peur. Vous avez peur. Des gens vous inoculent la peur et vous avez peur. Quel pouvoir vous avez à m'amener dans la peur? J'ai pas peur. La peur vient de Satan. 2, je ne dois pas m'inquiéter. Les inquiétudes, c'est un péché. Alors, tout va très bien. J'ai été long. Je dis bien, tout va très bien. Cette cravate, même si j'ai faim, je la noue comme ça. Je reste dans la noblesse et je reste positif. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain ça va aller. Oui, je pense que ce solfège du espoir retentira encore dans nos oreilles, à nous et également à vous, chers téléspectateurs, tout au long de cette journée. C'est important. Je vous en remercie une fois de plus. On va installer maintenant notre invité. Ça sera le seul avec qui nous parcourrons cette émission. Vous allez le découvrir dans quelques instants après ceci. Doudou Moye Wanzambi, pasteur, prédicateur et responsable du centre de miracles et de gloire installé ici en République démocratique du Congo, au Gabon, également
en Europe. C'est lui notre invité avec qui nous parlerons de la fibre patriotique. C'est vrai que Fabien Lobel vient de parler de ce match qui a mis en épreuve notre amour pour notre patrie. Mais pourquoi la fibre patriotique pour les Congolais est devenue une denrée rare? Ça sera la question sur laquelle nous allons nous apaisantir. Nous ouvrirons également une parenthèse sur l'actualité politique, vous le savez, dominée par les réformes constitutionnelles. Pasteur Doudou Moye Wanzambi, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour mon frère, merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris de votre temps, d'être avec nous ce matin. Comment est-ce que vous vous présentez vous-même au-delà de cette casquette de prédicateur et de responsable du centre de miracles et de gloire? Merci, je m'appelle le prophète Doudou Moye Wanzambi. Vous êtes également prophète. Je suis prophète, je suis serviteur du Seigneur. Je suis leader du centre de miracles et de gloire, église de feu et de délivrance au Gabon. Ici au Congo, Kinshasa, nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Dieu nous a fait grâce d'être à la tête d'une communauté évangélique CMG et ça regorge tellement de pasteurs, des évangélistes, pourquoi pas les apôtres à l'intérieur. Donc chaque moment nous sommes aussi ici parce que je suis originaire du Congo, République démocratique du Congo ici. Voilà. Ah, donc vous êtes chez vous, et quand on parle de vous, très souvent, l'on mentionne que vous êtes resté très attaché à votre pays, le Congo, bien que vous êtes parti quelquefois au Gabon, ou soit en France. Qu'est-ce qui explique cet attachement pour votre pays? Est-ce que c'est parce que c'est le don béni de Dieu, ou bien parce qu'évidemment, il y a votre communauté qui y est plantée depuis quelques années? Voilà, je suis fier de dire je suis Congolais. Aujourd'hui, je suis Gabonais par le fait du mariage. Moi, je suis fier de le dire haut et fort. Je suis Congolais. Et j'aime le Congo. Je peux aller plus loin, de gauche à droite. Dieu nous a fait grâce de visiter plusieurs pays, de prêcher la parole dans les différents pays. Mais à chaque fois, c'est le Congo qui monte. C'est le Congo qui monte. Il m'arrive des fois de pleurer pour mon pays. Parce que je ne me sens pas bien. Lorsqu'il y a un, ça ne va pas ici, au Congo. On peut se balader, on va chez les autres. Alors, mieux vaut chez soi. Vivre chez toi, c'est une bénédiction. Alors, quand il y a un ça ne va pas... On est mieux que chez soi. On est mieux que chez soi. Quand il y a un ça ne va pas au Congo, je suis malade. Je suis malade. Je dis mal même après chez l'évangile. Quand il y a un ça ne va pas dans mon pays, on ne change pas son pays. Je n'ai pas changé mon nom. Je suis au Gabon, je suis Gabonais, mais tout le monde sait. Je suis d'origine congolais. Et j'en suis très fier. Et ma plus grande prière, c'est de vivre ici, au Congo. Mais mon épouse qui est gabonaise, elle avait fait un tour ici, au Congo. Elle a aimé le Congo. D'une manière, vous n'avez pas d'idée. Elle m'a posé même la question. Les Congolais font quoi dehors? Vous avez un beau pays, un super pays, le Congo. Donc cet amour pour moi, on ne m'enlèvera pas. Voilà pourquoi je suis appelé à servir Dieu, surtout à servir le Congo. Parce que je peux prêcher l'évangile, mais s'il y a un ça ne va pas au peuple là, le péché sera toujours présent. Sera toujours présent. Et moi, j'aurai l'inquiétude de visiter les grands pays au monde, ça ne me dit rien. Mais le Congo, parce que nous avons les plus beaux pays du monde, mon frère. Nous devons aimer le Congo. Nous devons aimer le Congo. Si la Bible parle même que priez pour la ville que je vous ai amenée en captivité. En captivité, vous devez prier pour ça. Parce que le bonheur de la ville là, pour votre bonheur en dépend. Maintenant, comblez plus forte raison. C'est en Jérémie, justement. Jérémie 29, verset 7. Oui. Recherchez le bien Recherchez de la ville le dans bien. laquelle je vous ai placé. Je vous ai placé. Priez l'Éternel pour son bonheur, Son car bonheur. le vôtre Ah. en dépend. En captivité, maintenant imaginez-vous votre propre pays. Là, il vous a juste amené en captivité, monsieur Fabien. Maintenant, pour votre propre pays, pourquoi pas prier pour le Congo? Pourquoi pas aimer le bonheur du Congo? Je l'ai toujours dit, tu aimes le Congo, tu ne peux pas voler le Congo. Tu aimes le Congo, tu ne peux pas détruire le Congo. Tu ne peux pas prendre les armes quand Tu tu es ne Congolais. peux pas trahir le Congo. Tu trahis le Congo, tu n'en fais plus partie. Tu ne peux pas prendre les armes contre les Congolais. Jamais de la vie, quels que soient les motifs. Tu ne peux pas tuer tes propres frères, tes propres sœurs, à cause de vos intérêts personnels. Et ça me fait très très mal. Alors, avant ma question, ici, je suis intervenant. Je ne poserai pas plus de questions. C'est vous, Jade, qui le ferait plus. Je fais un petit témoignage.
je prestais pour un média que vous connaissez depuis, après Raga, 7 ans, presque 8 ans, et puis 13 ans en transition TFK, et pour un média, vous connaissez 13 ans, Télé 50. Alors, je ne connaissais pas Moye Wanzam. Mais un jour, j'ai vu un confrère m'amener le téléphone qu'un Congolais, Yvan au Gabon, avait appelé, voulait me parler. Et depuis, j'ai eu le contact, il était à Libreville, on a commencé à parler. Je fais la découverte d'un prophète, mais chantre aussi. Ah, vous êtes également il chante, ouais. Il va vous montrer, il chante beaucoup, et dans ses chansons, c'est plus éducatif, glorifier le Seigneur, mais aussi prière pour le Gabon, les autorités du Gabon, et pour le Congo, les autorités du Congo. Alors, je découvre un homme très attaché à son pays, un homme bien. Il fait. Pour le moment, il est venu au deuil de sa mère. L'Éternel a rappelé sa mère dans l'au-delà, sa mère qui l'a engendrée, nos condoléances. Merci beaucoup. Et puis, mais quand il a fait le tour de Kinshasa, il m'a appelé. Et quand on se voit dans un restaurant, on est habitué à dire toujours des mauvaises choses sur les Congolais et sur le pays. Je trouve un colis. Je crois que c'était un complet veste. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Complet veste. Et puis, une paire de chaussures, une chemise, j'en ai encore. Et voilà, d'autres choses. Je dis, mais finalement, c'est quoi? Il m'a dit, je vous encourage dans le travail que vous faites. Je ferme la parenthèse. Depuis là, nous parlons. Depuis là, nous échangeons. Il publie beaucoup dans ses statuts sur les réseaux sociaux pour éduquer. Je vais à la question. Quelles sont les causes, selon vous, de l'absence de la fibre patriotique en nous, Congolais? Autrement, pourquoi nous sommes parmi le peuple le plus mal éduqué de la planète? C'est grave ce que je fais comme révélation dans la question. Pourquoi sommes-nous les plus mal éduqués de la planète? Merci beaucoup, Monsieur Lumbala. Merci, Monsieur Jade. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Mon Congo, mon pays, j'ai très mal. Le plus grand problème, l'amour de la patrie, a disparu dans le cœur de plusieurs Congolais. Lorsqu'on aime son pays, on aime ses compatriotes. Jésus a dit ceci à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Ça dit que si vous avez de l'amour pour Jésus, vous devez aimer ses brebis. Si vous avez de l'amour pour le pays, la République démocratique du Congo, vous devez aimer les Congolais. Vous ne pouvez pas aimer le Congo et détester les Congolais. Parce que si un Congolais déteste l'autre Congolais, son compatriote, c'est que tu n'as pas l'amour du pays. Donc la première chose, M. Fabien Lumbala, c'est l'amour du pays qui a disparu. Il y a ce qu'on appelle la cupidité. Les intérêts personnels a déjà pris de la place. Et du coup, on s'est fait du mal. Jusqu'à trahir son propre pays pour ses propres intérêts. C'est le Congo qui perd. À cause de quoi? Ce sont les enfants du Congo. Je l'ai toujours dit, M. Fabien Lumbala, M. Jade. On ne doit pas avoir peur des gens de l'extérieur. Ayons peur des gens de l'intérieur. Ce sont les gens de l'intérieur qui nous font du mal, qui ne sont pas pour nous, mais qui sont avec nous, mais qui ne sont pas pour nous. Ça veut dire les infiltrés. Les gens de l'extérieur prennent leur force
à partir Au travers des gens ceux qui nous qui infiltrent sont, à qui l'intérieur. sont à l'intérieur. Et du coup, ils ont vendu notre pays. Et comme ils ont vendu notre pays, ils ont installé un très mauvais climat entre les Congolais. Les Congolais ne s'aiment pas. Monsieur Fabien Lumbala, je ne dirai pas plus. L'amour que moi j'ai toujours vu chez les Congolais, vous ne pouvez pas avoir l'idée. Même à l'année 97, 97 ici, quand il y a un problème au niveau des Brazzaville là-bas, les Congolais d'en face se sont retrouvés ici. Il fallait voir comment les gens là étaient accueillis, monsieur Fabien. Parmi les Congolais, même ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. Le Congolais en soi n'est pas quelqu'un qui est mauvais. Mais tout ce qui est arrivé, les infiltrations, les mauvais cœurs là, ça a mené les Congolais à avoir un mauvais cœur envers son prochain. Si on pouvait recevoir les gens d'ailleurs, ici, pourquoi pas nous-mêmes? Pourquoi on va s'entretuer? C'est l'amour de la patrie qui a disparu. Il faut une éducation. Il faut qu'on prêche l'amour du pays. Que les hommes de Dieu se réveillent. Que les journalistes se réveillent. Que tout le monde se réveille pour prêcher l'amour de la patrie et l'amour de son pays. Et à partir de là, les choses vont changer. Je sais, le chemin est long. Mais nous sommes des personnes qui croient encore que ça va aller. Ça va s'améliorer. Comme M. Fabien disait tout à l'heure, là, nous croyons. Nous n'avons pas les désespoirs. Mais vous le dites si bien, l'amour a disparu. Ouais. Mais parmi les agents de l'éducation, il y a la famille, papa et maman, ou famille monoparentale. Ouais. Dieu seul sait pour quelles raisons tel est resté seul à éduquer ses enfants, femmes tout comme hommes. Donc la famille, les hauts lieux de l'éducation. 2, l'école. Et après l'école, on voit l'église. Ouais. On peut dire la religion. Ouais. Dans l'église Coco, c'est l'église, il y a Christ Makambouté. Amen. Mais je parle de religion. Ouais. Mais ce que l'école fait, d'abord la famille, Ouais. est-ce qu'on nous a appris à aimer son pays dans nos familles? 2, est-ce que l'école nous a appris à aimer son pays ou à rechercher son bien? 3, les religions, Ouais. avec leurs leaders, est-ce qu'ils nous apprennent à aimer ce pays? Question. Merci beaucoup. Voilà les 3 points que vous avez soulignés. Ce sont des points tellement importants. Tellement importants. Il y a la famille, il y a l'école et il y a la religion. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont oublié. Que ce soit à l'école, que ce soit au niveau de la famille. On ne parle pas de l'amour du pays aujourd'hui. On va au niveau de l'église. C'est pareil. Peu d'églises prêchent l'amour de la patrie. Je dis peu d'églises prêchent. Je ne dirais pas, je ne peux pas être là pour généraliser. Non. Il y a quand même des personnes, il y a des hommes de l'église qui prêchent l'amour du pays, mais ce n'est pas tout le monde. Au niveau de l'école, c'est pareil. Ce sont des choses que l'État doit mettre l'œil pour que à chaque fois qu'on réveille le Congolais, aimons la patrie, payons les prix pour la patrie, prions pour la patrie, travaillons pour la patrie, faisons des efforts pour la patrie. Ce sont des choses que nous devons aujourd'hui insister au niveau de la famille, de nos familles, au niveau de l'école et au niveau de nos églises. Parce que dès lors l'amour de la patrie disparaît, c'est fini. Tout le monde cherche à sortir du pays. Ça veut dire que quelque part, au-delà des dirigeants, l'église, la famille et l'école L'église doit faire son a quand travail. même une responsabilité. L'église a une grande responsabilité, la famille a une grande responsabilité, ainsi que l'école. Ce sont des choses que nous devons insister et puis parler. Parce que aimer son pays, c'est aimer tout. Voilà. C'est dans ce sens-là, M. Fabien Lumba. Aujourd'hui, on parle... Si dans la famille, papa et maman insultent le dirigeant, Insulte les pays, Mboko et Bomba, les sous-soutés. le dirigeant du pays, Ouais. quel est le modèle que cet enfant va reproduire à l'extérieur? Mais c'est déjà un danger. Dès lors, vous les parents, vous insultez les pays. Vous insultez les autorités du pays. Vous communiquez quelles pensées aux enfants. C'est un danger.
Parce que vous poussez les enfants à ne pas aimer ces pays et à quitter ces pays. Et il y a beaucoup de personnes qui ont cet esprit-là. Non, je vais vivre ailleurs. Non. Et voilà pourquoi j'avais parlé dernièrement. Travaillons bien, poussons les gens par notre façon de travailler, que les gens qui sont au niveau de diaspora puissent revenir au pays. Revenir au pays, travailler puis bien vivre chez nous. Voilà, ce sont des choses qu'on doit changer. Ce sont vraiment des thèmes tellement importants à encourager pour que les gens reviennent. On est mieux chez nous. Donc c'est dans ce sens-là. Attention avec l'histoire d'insulter les présidents, d'insulter les autorités. Dans d'autres cieux, on n'insulte pas le président n'importe comment, dans d'autres cieux. Revenons sur un autre aspect des choses que j'aimerais que l'on mette autour de cette table. La nouvelle génération, on va parler des jeunes qui sont jusqu'à 70% de la population totale de notre pays, se trouvent marginalisés. Il y en a qui décrit le manque criant d'emploi, ce qui fait que, bon, le pays ne nous donne rien, leur fibre patriotique prend un coup, ils n'aiment plus les pays, on se trouve à être oisifs, inutiles. Est-ce qu'on va dire qu'ils ont raison quand même de penser que bon, il faut qu'on aille ailleurs, de toute façon, nous n'avons pas des bonnes conditions qui nous permettent d'évoluer chez nous? La communication. Je vous prierai de vous approcher un peu de votre micro. Merci beaucoup. La communication est tellement importante. Il faut communiquer aux jeunes. Il faut bien parler aux jeunes. Il faut faire comprendre aux jeunes ce qui ne va pas dans notre pays. Il faut faire comprendre aux jeunes la lutte qu'on a. Il faut faire comprendre aux jeunes c'est-à-dire les causes, les choses qui ont provoqué qu'aujourd'hui qu'on puisse vivre ces genres de choses. La communication est tellement importante. Ouais. Dès lors, nous communiquons aux jeunes, nous parlons aux jeunes, de leur montrer, regardez ce qui ne va pas. Parce que manque de communication, quand on ne communique pas bien, les gens vont interpréter ça. Mais est-ce qu'on peut demander à un jeune qui n'a pas d'emploi, qui vient de finir, qui est licencié et tout ça, qui a fait ses études, qui n'a pas d'emploi, qui n'a rien entre les mains, d'aimer profondément son pays? C'est tout de suite la question qui traverse l'esprit, le pays ne me donne ni rien et donc je n'ai pas de raison, au-delà du fait qu'on leur fasse savoir ce qui se passe, on n'a pas le pays a telle ou telle autre situation, mais quand on se retrouve à ne rien faire, à être oisif, est-ce qu'on est appelé à aimer profondément sa patrie? On doit toujours aimer sa patrie, mon frère. Papa Jade, on doit toujours aimer sa patrie. Quelles qu'en soient les conditions. Non, quelles que soient les conditions, on ne doit pas insulter son pays. Nous savons bien le mal est là. Il y a des petits soucis dans le pays. On ne peut pas nier ça. Il y a des soucis. Il faut chercher à savoir pourquoi ces soucis. Qui sont ces dirigeants? Qui s'occupent des jeunes? Comment on travaille pour les jeunes? Tout ça là, ça joue un très grand rôle. Oui, ça fait très mal quand un jeune vient de terminer les études et puis il voit qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'emploi. Il n'a pas de moyens pour vivre, épouser la femme, c'est tout un problème. Tout ça, là, des conditions là, ça pousse à certains jeunes de quitter les pays. Aller aux affaires étrangères. Vous allez voir combien de personnes qui cherchent maintenant des passeports pour quitter. Tu vois, ça doit interpeller nos autorités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos jeunes? Parce que la jeunesse est l'avenir de demain pour les pays. Et c'est très très dangereux lorsque le jeune commence à prendre la décision de quitter les pays et d'aller ailleurs. Ce n'est pas bon. Il faut de l'intelligence. Tu termines l'école, tu vois, tu dois travailler. Alors tu dois savoir que c'est notre pays, on doit aimer notre pays. Alors qui sont là pour diriger la jeunesse? À vous entendre, voilà. On a l'impression qu'au-delà des inégalités sociales qui sont chez nous, très remarquables, on a l'impression que les responsables politiques ne donnent pas suffisamment d'exemples, ou on va dire l'exemple attendu pour justement servir à ces jeunes, pour qu'ils restent et pour qu'ils aiment profondément leur pays. À moins que M. Fabien aura un commentaire. Oui, mais je vais ajouter un peu là. La Bible dit, le sacrificateur, lorsqu'il offre les sacrifices pour le peuple, on dit qu'avant, il le faisait pour lui-même. Ouais. C'est-à-dire qu'il amenait aussi des sacrifices pour l'expiation de ses péchés, avant de le faire pour le peuple. Parce qu'il a des faiblesses. Il est tiré d'où? Le président de la République, il est tiré Premier ministre, président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les sénateurs, les députés, toutes les autorités à tous les niveaux. Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils tombent du ciel? Non.
Ils sont sortis de Malueka. Ouais. Ils sont sortis de Boulungu, d'Idiofa. Ils sont sortis de Nyoki. De Nyoki. De Inongo. Ils viennent tous de Kalela. Ils sont venus avec tard, avec leur vertu. Ce ne sont pas des anges. Des extraterrestres. Alors, ils sont sacrificateurs. À la sacrificature, il y a l'onction, l'huile qui protège, qui accompagne ce poste. Mais ils ont des faiblesses. Ouais. Alors, ces gens, vous allez attendre de quoi? Il faut, vous maintenant, qui êtes appelés à la sacrificature, vous puissiez être avec les rois pour leur dire, ici, vous avancez comme ça, ce chemin va mener, par exemple, à la dérive. Ouais. Et vous le dites avec politesse. Ouais, exactement. Vous ne pouvez pas parler insolemment à un président de la République, à votre propre père, même si vous êtes spécialiste en intelligence artificielle, même si vous avez 1000 diplômes de doctorat de Harvard, au Cambridge, Oxford, ou bien la colline inspirée. la Sorbonne. Vous allez parler à votre père avec politesse, avec beaucoup de respect, comme Nathan parla à David. En empruntant une figure de style. Je peux ne pas être d'accord avec vous, mais je vais le dire. Je dis, prophète Moïse, je ne vois pas les choses de la même manière que vous. Même le ton dénote un certain respect. Une façon de parler. Mais regardez comment les sacrificateurs parlent au roi dans ce pays. Quelle arrogance! Et quel exemple pour tous ces enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Et là, vous prenez la parole pour... J'étais en train de wheeler... et à vous entendre, c'est comme si le match, les dés sont jetés, le match est déjà plié, il n'y a plus rien à faire. On a déjà des autorités qui ne donnent pas l'exemple, et d'autres qui sont censés les soutenir ou les accompagner utilisent un langage, on va dire, peu respectueux. Et donc, la fibre patriotique est partie, c'est fini. Non, il y a encore de l'espoir. Mais justement, je préfère que l'homme de Dieu réponde. Il va encore chanter son solfège d'espoir, mais ça sera quoi les notes de cette musique d'espoir que l'on peut aujourd'hui chanter pour se dire, voilà, il y a encore un avenir, il y a encore de l'espoir pour que le Congolais aime profondément son pays. Monsieur Jade, j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Fabien Lumbala. Il a commencé par la Bible, c'est normal pour vous. C'est un homme intègre que j'aime beaucoup. Voilà. Voyez-vous, les hommes de Dieu ont un rôle, un grand rôle à jouer dans ces pays, pour l'avancement de ces pays. Il a parlé des sacrificateurs, évidemment. Oui, il y a des sacrificateurs du monde, il y a des sacrificateurs, tu vois, dans toutes les religions. Nous devons jouer un grand rôle auprès de ces autorités, auprès des rois. Il faut du respect, il faut la considération. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas là pour flatter une autorité, pour pousser l'autorité dans les mal, mais il est là pour aider l'autorité à bien faire les choses et à réussir. Alors, il y a une manière de parler. On a évoqué tout à l'heure l'histoire de Nathan. David avait commis un péché. Mais qu'est-ce que Nathan a dit? Il a dit, bon, dans une ville, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de brebis. Il commence par un exemple. Avec un exemple. Il y avait aussi un pauvre qui avait qu'une seule brebis. Mais celui qui avait beaucoup de brebis voulait prendre la brebis. Et il a laissé ses brebis pour aller prendre la seule brebis du pauvre. David a dit, si cet homme est ici, là, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Mais c'est toi. Dieu t'avait donné beaucoup de femmes. Si tu avais vu que les femmes là étaient peu, il fallait demander à Dieu. Il aurait dit t'ajouter. Qu'il en ajoute. Voilà. Au lieu de prendre la femme au lieu de prendre Bathsheba, de Bathsheba. Je suis plus que coupable. Il y a une manière de parler au chef. Et regardez même la manière que Tamar avait parlé pour Judas. Pourtant, Judas avait tort. Judas avait tort parce que Judas avait promis Sheila. Il dit, on attend que Sheila puisse grandir parce que le premier enfant est décédé. On a aussi est parti. Alors Sheila était encore petit. Il dit, bon, va d'abord là-bas. Si Sheila grandit, alors on va te donner le mari.
Donc du coup, on n'a pas donné les maris. Un jour, Tamar va sortir comme ça, là, c'est son beau-père. Tutu Machel s'est déguisé à prostituer, il est sorti avec son beau-père. Mais quand le beau-père voulait prendre la décision, il dit non, je demande seulement que cette personne-là puisse se reconnaître un peu. Donc ce que j'avais fait là, c'était ma belle-fille. Donc, il a compris que c'est lui qui avait tort. Il y a une manière de parler au chef. Parce que tout chef établi par le Seigneur, il a besoin de sacrificateurs, de bonnes personnes ou aider de bien avancer. Ce n'est pas là pour inciter les autorités dans nos églises et nous donnons un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Monsieur Lumbala, ce n'est pas quelque chose. patriotique, ça, Ils ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des personnes. Il y a l'imperfection qui est là aussi. Alors il y a une manière de parler. Chef, regarde la manière qu'on a fait là. C'est pas bon. Nous sommes dans la cité. Il y a des gens qui en parlent. Est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose? Jouons ce grand rôle. Avec l'esprit du Seigneur, je sais, il y a des bonnes autorités. Toutes les autorités ne sont pas mauvaises. Et il y en a qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la grâce de Dieu, qui sont interpellés en notre pays, par notre manière de vivre. Et regarde. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Regardez comment les jeunes vivent. Et regardez comment les hommes vivent. Est-ce qu'on ne peut pas changer ça pour notre pays? Vous voyez? Donc, à un moment donné, ils vont intervenir. Ils vont intervenir. Maintenant, si nous, les hommes de Dieu, nous prenons maintenant l'impolitesse, nous mettons devant, nous parlons, nous devenons leurs ennemis. Non, nous ne sommes pas là pour flatter, chercher, avoir de l'argent des autorités. Non, mais apporter des éclairages, apporter des conseils. Et moi, je sais, par la grâce de Dieu, les autorités vont comprendre. S'il y a quelques autorités qui vont peut-être faire la volonté, leur propre volonté, parce qu'il y en a toujours. Qui font leur volonté. Qui font leur volonté et qui ne travaillent pas selon le chef. Qui ne travaillent pas selon le chef. Voyez-vous, rappelez-vous dans, je crois, Genèse 18, verset 21, quand Jéthro arrive pour donner les conseils à Moïse, il a dit, choisis des personnes qui sont intègres. Parmi là, les personnes qui sont intègres, qui n'ont pas la cupidité, et ils vont bien travailler avec vous. Et le conseil est venu de son beau-père, qui est le sacrificateur de Madianite. Et en plus, le père de Séphora. Le père de Séphora. Était, vous voyez, les Madianites, c'est parmi les descendants des balles perdues d'Abraham. Voilà. Les balles perdues. Oui, c'est-à-dire les descendants des enfants que Abraham avait eu avec Ketura après la mort de Sarah. Quand vous voyez les c'est pas des balles perdues, le problème là, je parle des balles perdues un peu. Je suis dans le contexte congolais. Balles perdues. Mais le sacrificateur parle à l'homme qui parle avec Dieu. Et cet homme ne va même pas dire Dieu. Est-ce que c'est que il est en train de mon beau-père m'a dit, est-ce que c'est vrai, ainsi de suite. Il appliqua. Et en décentralisant son pouvoir, il a eu le temps d'économiser son énergie. Et ça, beaucoup, l'esprit qui descendait sur lui a été également sur les gens qu'il avait sélectionnés. Un bon casting pour que ces gens puissent apporter chacun le fragment à la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Merci beaucoup. Un jour, je suis à Bakwanga. Je suis dans les démarches pour le Canada. Il y a 30 ans. Je dis, mais cette affaire, je dois le confier à l'Éternel. Parce que depuis ma naissance, fils du pasteur, je suis prieur. Je me rappelle la dernière fois on a prié. Je lui parle. C'était chaud. Vous avez vu le résultat. Oui. Vous avez vu le résultat. Nous avons vu. Bien sûr. Et Valia est en train de jubiler là. On est en train de prier pour le promoteur de notre entreprise. Oui. Je peux le dire avant. On a prié pour lui. Et on a dit des paroles à Dieu. Justement combattu, on le sait. Et puis bon. Et je lui ai dit, est-ce que vous voyez que l'intensité de combat contre lui est en train de baisser? Exactement. Alors, je ferme la parenthèse. Je parle à Dieu, sincèrement, avec AEE, Assistance étudiants étrangers, AEE de Canada. Et dans un songe, l'Éternel me dit, tu as bien fait de m'associer à ce projet. Mais je t'invite à la patience. La même nuit, il me montre la carte du Congo. Et tous les coins.
Et la ville de Kinshasa, avec, comment on appelle ça? Bise à pigeon. Avec les antennes, tout, l'aéroport et tout ça. Je dis, mais, comme si j'étais dans les airs, en train de regarder. Je dis, mais comment ça? Moi, je n'avais pas été à Kinshasa. Depuis ma naissance jusqu'à... À Bakwanga, toujours. Oui, j'étais à Bakwanga. Ça, c'était en 2000... Non, c'était en 1998. Alors, je dis, mais comment tu me montres? Il dit, je te donne le Congo. Je dis, mais comment expliquer ça? Moi, je prie pour le Canada. Toi, tu me donnes le Congo. Je ne comprends rien. Après, une formation est organisée ailleurs. On m'envoie, et puis après la suite, je m'arrête là. À partir de ce petit boulot, j'ai connu tout mon pays que je ne connaissais pas. Tout mon pays. Toutes les provinces. Les recoins et les recoins du pays. En voyant, j'ai appris à aimer. J'ai dit, mais Dieu m'a donné un pays comme ça. Ah, Biloko à Poto et tout ça. Dieu m'a dit, attends. Par ce petit boulot, il m'amène partout dans le monde. Et vous êtes allé bien plus qu'au Canada d'ailleurs. Mission officielle, et puis après d'autres conférences privées, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que je n'ai vu que des gratte-ciel, je n'ai pas vu le ciel. Il n'y a pas un pays au monde comme le Congo. Il n'y en a pas. Ça, il faut le dire. Même en Russie, là, je dis bien, j'ai été là, mais j'ai visité la maison des trésors. Il n'y a pas un pays au monde comme le mien. Et je vous dis, ceux qui partent, vous qui avez visité les pays ailleurs, vous regardez. J'ai visité beaucoup de frères et sœurs ailleurs. Ils ne nous disent pas la vérité. Ouais. Et il y en a qui souffrent plus. Il n'y a rien de ciel ailleurs. Il y a beaucoup qui regrettent leur pays. Une question pour vous deux. J'aimerais également avoir votre son de cloche. Comment on réchauffe cette fibre patriotique? Je commence avec vous, prophète. Je sais que Fabien Lumbala, il va revenir sur la Bible. Il est en train de sortir sa Bible électronique, très sûrement. Comment on réchauffe justement cette fibre qui s'endort, qui continue d'ailleurs de s'endormir? Et le travail que vous êtes en train de faire là, M. Jacques, c'est déjà un bon travail pour ça. Et moi, je crois, en âme et conscience, les jours qui vont venir, il y aura d'autres réflexions. Il y aura certains Congolais qui vont s'élever. Et l'amour de la patrie commence à revenir dans le cœur de plusieurs Congolais. Okay. Et moi, je vous dis, comme M. Lumbala venait de dire tout à l'heure là, les Congolais qui sont à l'étranger, la majorité, mon frère, je vous assure que beaucoup cherchent comment revenir dans leur pays. Il y a des gens qui sont là, mais pour plusieurs raisons. Et nous prions le bon Dieu que nos autorités et des sacrificateurs, c'est-à-dire des hommes de l'Église, des hommes de Dieu, puissent jouer ces grands rôles-là. Parce qu'il y a beaucoup qui aiment le Congo. Aiment le Congo, même les Congolais là. Et les choses vont revenir. En continuant en parlant, en prêchant l'amour de la patrie, tu vois, les choses vont changer demain et le lendemain. Prêcher l'amour de la patrie, bien faire. Prêcher l'amour de la patrie. On espère que c'est par ces canaux que la fibre patriotique pourra être réchauffée. C'est encore possible. Ouais. Un chat vivant vaut mieux qu'un lion déjà mort. décédé. Ouais. On peut réaliser les miracles en peu de temps, pourvu qu'on prenne conscience. Ouais, exactement. Pourvu que que l'élite, le peuple, c'est comme le peuple, on le mène. Aucune révolution n'est venue du peuple. Souvenez-vous de printemps arabe en Égypte. Al-Sisi, c'est les produits de Moubarak. Souvenez-vous du printemps arabe en Tunisie. Qui a fait partir Ben Ali, Kadhafi. En Libye, partout là. Ça produit quoi? Rien. Rien. La révolution vient de l'élite et d'un groupe de gens. Ce n'est pas de la masse. Ouais. Et il faut du courage. Ouais. Il faut s'arrêter. Faire
comment on appelle, l'examen de conscience. Ouais. Les états généraux de la justice, de l'ESU, enseignement supérieur universitaire, Du portefeuille. portefeuille, distraction, perte de temps, d'énergie et de l'argent. Le président a été induit en erreur. Que le président se libère de gens qui avaient aidé l'UDPS dans les castings et pendant la lutte en Europe. Beaucoup de ceux qui ont quitté le pays, pour la plupart, n'étaient pas partis pour les études. Ils sont Cailloux. pour faire les cailloux. D'autre part, des concerts en Europe. C'est ainsi que vous trouverez en Europe, aux États-Unis, 25 ans, 30 ans. Un souci, véritable souci. Il n'a jamais intégré la société dans laquelle il a été accueilli. Ouais. Ni la langue, Pas d'intégration. ni l'excellence, rien, pas d'intégration. Ouais. À râler en North Carolina, aux États-Unis, vous trouverez des Congolais, 30 ans, 25 ans. Ils sont toujours dans les milieux. Il y a Alia Kanine, Ala Takanine. Donc, il y a Mikata et maman, Moni maman, Nabiso, Kasavu, Boana, Alamba, Mikata, bien. L'anglais Des concurrences Ouais. inutiles. La platitude, la médiocrité dans le comportement. Lorsque Mokonzamboka Bendié Aonakin, conséquence, regardez ce qu'il y a. Ouais. Il y a moyen de mieux faire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réhabiliter la famille. Ouais. La famille, c'est l'homme qui est le chef. Il faut lui redonner le pouvoir. La femme, c'est pas la femme des TikTok et autres, dénudée. Elle doit être mère. Et puis, à partir de là, on doit inculquer ces valeurs dans nos enfants. On n'insulte pas celui qui dirige. Il faut, deuxièmement, redonner le pouvoir à l'école. La cantine, pas les réformes de bureaux que vous voyez ici, 7e, 8e, et ainsi de suite. Oh, ce n'est plus 3e scientifique, donc 3e biochimie et maths physique, et devenu scientifique. Tout ça, c'est rien, c'est vide. Madame Malou Raïssa, c'est vide. Oh, IA qui corrige l'examen d'État, tout ça, c'est vide. Madame, il faut restituer à l'école son pouvoir. L'enseignant, mon père, avant d'être appelé au ministère, il fut enseignant et directeur de l'école primaire. On avait une belle vie. C'était des gens qu'on enviait. Ouais. L'enseignant doit avoir le salaire qui égale celui du député sénateur. On est produit des enseignants. Hein. Et puis, moi, quand on nettoyait les habits, c'était comme 3 ballots des friperies en termes de ceci. Oui, Le fils d'un directeur des études, de l'école primaire, quand on faisait le rappel, vous avez Koseka. Et on doit revoir le contenu des enseignements. Jade, beaucoup de cours sont vides. Beaucoup de branches sont vides. On doit revoir la pondération. On doit revoir le contenu. Oh, Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mensonge. Comme j'étais à Victoria Force, j'ai dit aux Zimbabwéens, vous dites que ce monsieur est venu découvrir ce que vous avez tous les jours. Les chutes de Victoria là. On doit redonner de la valeur, on doit revoir l'enfant qui doit, les conditions de l'enfant qui apprend. Cantine populaire, cantine scolaire, le lait, le miel, la nourriture pour l'enfant qui apprend. Les enfants vont à l'école affamés. D'autres pas même les micatés. Le professeur lui-même se dirige. J'ai déjà parlé du professeur, Songi Yambeli, qui demande à l'enseignant de lui acheter à l'élève de lui acheter les micatés, les beignets. Voilà. Le matin parce qu'il n'a les fruits préférés de Marie-Paul. Voilà. Maintenant, et puis après, on doit restaurer la sacrificature. Il y a trop d'aventuriers
qu'on a mené à la sacrificature. Ouais. Que l'Église prie, la vraie Église du Christ, prie pour que le Seigneur suscite des hommes et des femmes intégrants, appelés pour qu'ils enseignent le salut et qu'ils rééduquent la société. Très bien. Il y a des sacrificateurs qui sont déjà compromis et qui ne méritent pas. Tous les sacrificateurs qui sont entrés dans les loges des ténèbres, avec Bible comme étiquette, c'est une source de malédiction. Mais il y a ceux qui, même ceux qui sont devenus, pour cette nation. ceux qui sont devenus des pasteurs, des hommes de Dieu à cause de la souffrance. Voilà. Hein. Des sacrificateurs. Parlons des sacrificateurs, parlons des hommes de Dieu. Il y en a qui soutiennent, on rentre dans l'actualité maintenant, il y en a qui soutiennent la réforme constitutionnelle, qui peuvent aboutir au changement de la Constitution. Il y a d'autres qui fustigent cette démarche portée par la majorité au pouvoir. On va de manière plus claire. Comment est-ce que vous, en tant que prophète, quelle lecture faites-vous de ce tiraillement autour de la loi mère? On doit être en pole position, les sacrificateurs, merci. Évidemment. J'ai dit d'abord ceci, on doit être vrai envers le président. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être vrai? On doit être vrai envers le président de la République. Nous, les hommes de Dieu, nous avons un rôle à jouer. Et surtout, celui qui dirige ce pays est un chrétien. Okay. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Qui a affiché publiquement. Voilà. C'est quelqu'un. Son amour. Voilà. C'est quelqu'un, le président Félix, c'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est quelqu'un qui a la crainte de la parole de Dieu et surtout la considération des hommes de Dieu. Mais dans cette actualité le changement, de modification, révision de la Constitution, moi j'ai dit ceci. Moi je ne vois pas intérêt pour le moment. Ça c'est moi. Ouais. Je ne vois pas intérêt pour le moment des changements de la Constitution. Okay. Moi je vais proposer une seule chose. D'abord, on doit terminer avec la guerre. Okay. On doit d'abord terminer avec la guerre. Parce que la Constitution est une affaire de tout le monde. C'est tous les pays. Alors, la guerre est là. Où en sommes-nous avec les accords des États-Unis? Des États-Unis. On n'en parle presque plus d'ailleurs. Mais écoutez, il faut d'abord terminer la guerre. On doit d'abord récupérer les territoires occupés. Ça, c'est la première chose. C'est que moi j'ai dit. Récupérons d'abord les territoires occupés. On ne peut pas changer la Constitution avec seulement quelques provinces. Entre-temps, il y a Nord Kivu, de l'autre côté, là-bas, il y a des rebelles. Non. Il y a encore Goma et Bukavu qui sont sous occupation. Sous occupation. Moi, je propose ceci. Pour moi, je ne vois pas intérêt de changement de Constitution maintenant là. D'abord, terminons la guerre. Et après la guerre, il y a les dialogues. Ça, c'est pour moi. Les dialogues là, avec des personnes qui aiment le Congo. Pas avec les infiltrés. Pas avec des personnes qui ont trahi le Congo. Non. On ne peut pas dialoguer avec ceux qui trahissent la République démocratique. Ceux qui ont pris les armes. On ne peut pas. On ne peut pas. Surtout moi, j'insiste, les gens qui ont trahi notre pays pour leurs propres intérêts. Donc, là, non. Donc, après la fin de la guerre, allons au dialogue. Après le dialogue là, après on peut aller aux élections. Parce que pour le moment là, aller aux élections, moi je ne vois pas ça. Donc, terminons la guerre. Après la guerre, c'est le dialogue. Après le dialogue, ce sont les élections. Et je demande au président Félix Tshisekedi Tshilombo ne pas se représenter. Parce que lui doit honorer la parole. Il doit montrer un bon exemple. Pendant ce moment, le temps de terminer la guerre, il est là. Le temps de dialogue, il est là. Alors, une autre personne peut venir. Au lieu d'échanger... Avec une nouvelle constitution. Avec une nouvelle constitution, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème avec une nouvelle constitution. Changer la constitution n'est pas un péché. Modifier, il n'y a pas un péché. S'il y a des articles qui nous poussent à modifier, il n'y a pas de problème. Mais, allons d'abord, terminons d'abord la guerre de l'Est. Après, c'est le dialogue. Après le dialogue, ce sont les élections. Après les élections, président Félix ne va plus se représenter. Ok. Ça, c'est mon point de vue. Ce qui fait la beauté de la soi-disant démocratie, c'est la diversité d'opinions, de points de vue. Du choc d'idées jaillit la lumière. Mais Jade,
Lorsque vous êtes en dehors de cette ville, vous êtes en province, vous y passez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, vous allez faire un constat que chaque matin, chacun essaye d'aller faire ce qu'il doit faire. Les plombiers font leur boulot. Les coiffeurs font leur boulot. Et une fois, je me suis fait coiffer dans une province. J'attendais mon tour jusqu'au moment où on a terminé avec moi. Je n'ai pas suivi les coiffeurs et leurs clients parler politique. Les aides-maçons font leur boulot. Les mamans vont vendre. Et chacun fait son travail. Lorsque vous voyez la vie, par moment vous dites, mais d'abord propriété, ainsi de suite. Par moment vous dites, suis-je au Congo ou dans un autre pays? Ce qui me fait rire, lorsque vous débarquez seulement en Djili, ou bien vous êtes à bord de l'avion, vous sentez que vous rentrez à Kinshasa. Et dès que vous êtes en Djili, vous prenez boulevard Lumumba, par moment, vous sentez que vous êtes dépaysé. Vous dites, mais vous revenez d'un autre pays vers le Congo, ou vous avez quitté les provinces vers la capitale. Oui. Parce que vous trouverez le coiffeur, il passe 45 minutes, 1 heure, avec une seule tête, En train de parler. en train de travailler et de parler politique. Il est qui? Constitutionnaliste, il est juriste. Il est politologue. Le savetier, cordonnier, plombier, chacun à bord des bus, partout on est, La politique. boxeur, karatéka et tout le monde est devenu constitutionnaliste, juriste, parlementaire, ainsi de suite. Le drame dans cette ville, les gnoncologues, j'ai mon point de vue, que je ne veux pas étaler ici. À part la loi référendaire votée dans les 2 chambres, qui attend la promulgation, est-ce que dans cette ville, depuis que vous êtes rentré pour enterrer maman, votre mère, vous avez trouvé qu'on est en campagne ici du référendum pour une nouvelle constitution? Non. Jade, cette ville qui est la nôtre, elle est dangereuse. Une ville de la manipulation par les sacrificateurs, par les politiciens. Bon, vous avez de jeunes gens, depuis qu'il a quitté la faculté, le travail, c'est quoi? C'est le tour des plateaux de télévision. C'est dangereux. Il y a de la manipulation. J'ai lu dernièrement ici des sacrificateurs. Ils ont dit, la nation est en péril. Je dis, ma nation en moi en péril. Ces gens viennent de quelle planète? Ils parlent de quoi? Est-ce que vous savez que tous les jours ici, des âmes entrent en masse dans l'enfer en attendant le dernier jugement, alors que le salut doit être prêché, mais il n'est pas prêché. Il n'y a que de la manipulation. Il ne faut pas qu'on prenne le peuple en otage. Avec de la manipulation. Alors, et là, nous devons faire attention. Est-ce que maintenant, à part ce qu'on a envoyé en 2023 à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui viennent de voter la loi référendaire, est-ce que vous avez vu des gens ici en campagne électorale
pour soumettre un projet de la Constitution au référendum? Non, Non. pas encore. Mais de quoi est-ce qu'on parle là, dans cette ville? De quoi est-ce qu'on parle? Nous connaissons beaucoup de choses. Beaucoup. Mais nous voulons nous taire. Moi, j'ai été approché dans les Massachusetts, à Boston, pour intégrer les services de renseignement étrangers. J'ai refusé. Je connais ceux qui sont dedans dans mon métier ici. Je peux citer leur nom. Et pas respect pour eux. Je les connais. Quand je les vois parler autre, j'ai pitié de mon pays. Nous connaissons beaucoup de choses. Et même de religion au service. Beaucoup de plans sont montés dans les boîtes noires, des boîtes sombres des services de renseignement pour semer le chaos ici. Il y a des médias en France qui sont rattachés au Quai d'Orsay. France 24, TV5 Monde, Le Figaro, La Libération et tant d'autres. Et le Quai d'Orsay, c'est le siège de la politique internationale de la France, qui reçoit de l'Élysée et pour tout ça. Il y a des religions dont les congrégations entières sont au service des renseignements étrangers, avec des histoires bien préparées, comme on nous prépare des épidémies et pandémies dans les laboratoires. Ebola. Et tout ça autre. Les gens sont frappés de la cécité. J'ai pitié de mon pays. Ces mercenaires, beaucoup je les connais. Je n'ose pas dire beaucoup de choses. Quand vous parlez du dialogue, je vous regarde. Je dis l'homme de Dieu n'est pas informé. L'homme de Dieu n'est pas informé. Non, quand je parle du dialogue, là, je parle du dialogue entre les Congolais qui aiment Non, les pays, là. On ne parle pas les dialogues avec tout le monde. J'ai fini pour moi. Quel message pour cette jeunesse congolaise qui, on va dire, aujourd'hui qui nous suit, pour qu'elle devienne actrice du développement et par-dessus tout pour qu'elle comprenne qu'elle devrait aujourd'hui défendre les intérêts de la nation. On va prendre cette question dans tous les deux sens, de tous les deux sujets qu'on a abordés, soit par rapport à la fibre patriotique et dans l'autre sens, sur cette actualité qui continue de diviser autour des réformes constitutionnelles. Quel message aimerez-vous, Voilà, prophète d'abord, Doudou, passer à la jeunesse? Voilà, la jeunesse doit être informée, la jeunesse doit être bien éduquée, et la jeunesse doit porter le Congo, aimer son pays, d'abord, regarder, comment on appelle ça, l'avenir de notre pays, parce que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Détruire la jeunesse, c'est détruire le pays. Alors, demain, le lendemain, ce sont les jeunes qui vont prendre les relais et qui vont travailler pour l'avancement de ces pays. Donc, pour moi, le jeune d'abord, c'est la conscience, ce que M. Fabien Lumbala disait tout à l'heure, la prise de conscience que nous n'avons que la RDC, notre cher beau pays, la patrie, aimons notre patrie, ayons la conscience. Alors ne laissons pas le temps aux ennemis de nous tromper, parce que aujourd'hui il y a des gens qui déforment ces informations. C'est-à-dire qu'ils prêchent mal aux jeunes. Et dès lors, les jeunes sont mal prêchés et ils vont interpréter autre chose à partir de ce qu'ils écoutent, à partir de ce qu'ils entendent. Donc les jeunes sont mal informés. Les gens se retrouvent, il a dit tout à l'heure là, il était dans une province, les coiffeurs, ils regardent seulement la tête, la coiffure, mais quand il arrive, surtout à Kinshasa, ici, donc on parle de gauche et à droite, il y a tellement des informations, et au niveau des réseaux sociaux, les gens sont en train de faire passer certains messages qui ne sont pas vrais. Informons les jeunes, éduquons, qui prennent conscience de notre pays, d'aimer notre pays et de travailler pour la nation. Voilà. Prendre conscience, aimer le pays et travailler pour la nation. Ouais. On est arrivé à la fin. Merci beaucoup, Fabien Lumbala. Oui, un dernier et mot pour ce pays, votre démocratie ici ne nous amènera que des soucis. Il faudrait une dictature saine pour le salut.
Si ce pays n'est pas une paroisse, la paroisse d'une religion, ce pays, on a dit c'est un pays laïque, non? Un État laïque. Il faut des méthodes fortes. La Il rigueur. faut des méthodes fortes. Regardez en face, à côté de nous, ce qu'il y a. J'aime ces... Et la vie. Ça, c'est bien. Moi, Merci beaucoup, prophète Doudou Moye Wanzambi. Je rappelle que vous êtes pasteur responsable du centre des miracles. Mais c'est Fabien n'a pas de gloire. terminé. Non, il ne va pas terminer. Non, On s'arrête. j'ai terminé. C'est Je une bonne voulais manière dire de beaucoup de terminer. choses. Ouais. Euh, C'est important. Je voulais dire beaucoup de choses. Ouais. Je voulais dire beaucoup de choses. Ce supplément rigueur. a tout dit. Ouais. Il faut rentrer à la férule. Ouais. Même la Bible dit, la férule est sur les fesses de l'insensé. Et c'est ce que moi je demande au président Félix de prendre la chicotte. Prendre la chicotte contre de qui? prendre la chicotte. Parce Contre que qui? trop c'est trop. Contre D'abord, qui? il y a des gens qui n'aiment pas la nation. La chicotte, c'est quoi? Vous savez, la chicotte, c'est quoi? Réprimander. Nous avons la justice. Ouais. Faute de magistrats et de juges, n'est-ce pas? Magistrats debout et assis, Intègre. intègres, Intègre. serviteurs de Dieu, Ouais. qui n'acceptent pas les pots de vin, Ouais. qui ne regardent pas leurs intérêts, les intérêts du nombril, qui ne regardent pas leurs immeubles et charrois automobiles, qui voient la cause de tout le monde. Il faut Il faire- n'écoute que la voix de sa conscience. Et devant Dieu, il prend des décisions. Il faut les services de renseignement où nous devons avoir des Caleb. Je ne dis pas Caleb. Je dis Caleb. Vous aimez trop les noms Donc des Caleb et de Josué. de Josué. Il nous faut l'Adémiap avec des Josué, des Caleb. Il nous faut plus question des ministres, mais seulement serviteurs à l'économie, Ouais. serviteurs à l'éducation. Plus question aux excellences et soucis. Il faut frapper, hein. Parce que beaucoup de Il gens nous vont en faut- politique, hein. Oui. On finit par là. Beaucoup de gens vont en politique et il faut décourager les gens. Hein? Au lieu de 500 députés là plus tard, moi je propose même 120. Hein? Parce qu'aujourd'hui, être dans la politique, c'est pour devenir riche. Hein? Et puis se faire de l'argent. Ouais, c'est faire de l'argent. Merci beaucoup, pasteur Doudou Moye Wanzambi. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre des Miracles des Gloires, installé au Gabon et au Congo également. En Europe, on retrouve également votre église. Merci d'avoir été de nôtres. Vous avez partagé avec nous votre pertinence de réflexion. Oui, on a compris qu'il est important que l'on réchauffe notre fibre patriotique. Notre pays le mérite. C'est notre pays est tellement grand que son avenir est aussi grand. Merci à vous d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Merci également à vous, Fabien Louvalet, Merci, d'avoir ouvert votre Bible. Hein. J'ai compté 7 fois. Ça, c'est bien. Vous avez ouvert votre Bible 7 fois. Avec Bon, mais c'est un livre. Il faut le dévorer. Il faut être rat de la bibliothèque. Il faut dévorer la Bible. C'est très important. Le sacrificateur est oint. Et donc, oint le roi. Mais il arrive que dès que le roi est oint, le sacrificateur, quand il vient, il fait quoi? Il dit, ô roi. Oh, vie éternellement. Vie éternellement. Éternellement. Mais les francophones, Ouais. le monde francophone, c'est un monde des gens mal éduqués, des insoumis. Ils ne savent pas. J'aime le monde anglophone. Ouais. Qu'on bascule un peu, qu'on quitte cette instance de la honte, de